C'est bon, on commence. Bonsoir à tous et à toutes. Avant toute chose, je souhaite remercier les nombreux citoyens ayant regardé, en direct ou en différé, la soirée de présentation du projet de construction du centre d'attachement nord-ouest, projet dit CANO. Cette soirée du lundi 2 novembre 2020. Nous vous remercions aussi pour votre participation active. Vous nous avez transmis lors de cette soirée d'information plus de 40 questions relatives au projet. Je m'appelle Marguerite Bourgeois. Le conseil d'administration de la Société de transport de Montréal, la STM, m'a mandatée pour agir à titre de présidente de la commission de consultation publique relative au projet de construction du centre d'attachement nord-ouest. Notez qu'il y sera souvent fait référence via son acronyme CANO. Cet acronyme se dit NAC, NAC en anglais. Je vous présente mes collègues commissaires Martine Moussaou et David Anna, également nommés par le conseil d'administration de la STM. Nous sommes appuyés dans nos travaux par Mathieu Bardin, secrétaire analyste. Nous ne sommes ni élus, ni fonctionnaires, ni employés de la STM, et nous agissons de façon indépendante et impartiale. Bonsoir à toutes et à tous, je m'appelle Martine Moussaou, commissaire, et je travaille notamment en droit municipal. Nous vous souhaitons la bienvenue. Cette soirée est organisée pour que la STM continue de répondre à vos questions concernant le projet Centre d'attachement Nord-Ouest, dit CANO. Elle a déjà répondu à 33 de vos questions lors de la soirée de présentation du lundi 2 novembre 2020. Ce soir, la STM répondra à la dizaine de questions posées le 2 novembre 2020 via la boîte de dialogue de Teams Live Event, mais demeurez sans réponse, faute de temps. La STM répondra aussi à la trentaine de questions qui nous sont parvenues par courriel, par courrier, par téléphone, mais demeurez et via le formulaire disponible sur la page web de la consultation. Finalement, comme la semaine dernière, la STM répondra également aux questions de la commission. David? Voilà. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je suis David Anna, commissaire, professeur en urbanisme, en transport collectif et en patrimoine bâti. Nous vous rappelons qu'en raison du contexte sanitaire, il nous est malheureusement impossible de vous accueillir en personne, comme les commissions de consultation publique en ont l'habitude. Cette soirée, tout comme le reste de la consultation publique, se tient donc de façon virtuelle à distance, conformément à l'article 4.4 de la politique corporative de consultation publique de la STM, qu'adapté pour garantir le bon déroulement de ces consultations publiques. On nous dit d'ailleurs que la STM poursuit ses efforts pour mettre en place une plateforme conviviale et intuitive pour les prochaines consultations publiques. So, good evening to all. Nous vous remercions pour votre présence et vous souhaitons une bonne écoute, que vous nous suiviez en direct ou en rediffusion sur YouTube ou via le site de la STM. Le but de la séance de ce soir est donc de permettre à la STM de continuer à vous apporter des précisions concernant le projet CANO. La STM ne répétera pas la présentation du projet CANO qui a été faite lundi dernier, le 2 novembre 2020, mais vous pouvez néanmoins visionner cette présentation sur YouTube et sur le site Internet de la consultation. Le support de présentation est également disponible sur ce dernier. La séance de ce soir se déroulera principalement en français. Toutefois, les questions posées en anglais trouveront réponse dans cette langue. We will not be repeating the presentation that was made last Monday, November 2nd, 2020. However, you can view highlights of the NAC project on YouTube or on the NAC consultation website. The presentation support is also available on the latter. That's the PDF document. This meeting will be mainly conducted in French, but anyone who wishes to address the Commission or ask questions in English may do so, and answers will be provided in English.
La STM inclut les citoyens dans l'élaboration de ces projets de modernisation et d'expansion du réseau et des infrastructures du métro. Elle s'est, pour cela, dotée d'une politique et d'un processus de consultation publique crédible, transparent et efficace. Le 2 septembre 2020, en vertu de l'article 158.3 de la Loi sur les sociétés de transport en commun et de sa politique corporative de consultation publique, le conseil d'administration de la STM a créé notre commission pour tenir une consultation publique sur le projet de construction du centre d'attachement nord-ouest, Cano. Nous, commissaires, avons le mandat de veiller au bon déroulement de cette consultation et des séances publiques. Nous avons également le mandat de poser toute question susceptible de permettre une meilleure information du public et de recueillir, nous avons finalement de recueillir vos questions, commentaires et opinions afin de rédiger un rapport dans lequel nous présenterons des conclusions, avis et recommandations à la lumière de ce que nous aurons entendu. Bien que se tenant exceptionnellement de manière virtuelle, cette consultation publique s'adresse à vous, citoyens. Elle doit vous permettre de vous renseigner sur le projet Cano, ce centre d'attachement qui se traduira par une imposante construction susceptible de modifier votre cadre de vie. Vous avez le droit de poser des questions et de faire valoir vos opinions dans le but d'éclairer et d'influencer les décisions relatives à ce projet. Afin de rejoindre le plus grand nombre de personnes possible, la STM a fait distribuer près de 18 000 dépliants d'informations dans les secteurs avoisinant le site du projet. Elle a, de plus, procédé à une campagne d'information publique dans les quotidiens distribués gratuitement dans le réseau du métro et via les médias sociaux. Des panneaux d'information ont aussi été installés à proximité des futurs chantiers de construction. Finalement, une invitation à participer à la consultation publique a été publiée dans différents journaux. Les informations relatives au projet sont mises à votre disposition sur le site web de la STM. L'enregistrement vidéo de cette soirée y sera disponible dès demain, aux côtés notamment de l'enregistrement vidéo et du diaporama de la soirée de présentation de lundi dernier. Les enregistrements vidéo sont également disponibles sur YouTube. For your information, all documents relating to the project are available on the STM website dedicated to the NAC consultation. The video recordings of this evening's session, as well as that of last Monday's presentation, can also be viewed on YouTube. Look for STM Mouvement Collectif. Je vous rappelle que la consultation pour le projet Cano se déroule en deux temps. Une étape d'information et une étape dédiée à l'expression de vos commentaires et opinions. La première étape, qui a débuté lundi dernier, 2 novembre 2020, avec la présentation du projet Cano, est une période de questions et de réponses. Elle se poursuit ce soir, mardi 10 novembre 2020, avec une soirée dédiée à répondre à vos questions. Donc, la deuxième étape du processus est consacrée à l'expression des opinions et commentaires. C'est dans ce cadre que vous pourrez nous faire part de vos préoccupations, propositions et points de vue à l'égard du projet. Vous avez jusqu'au 24 novembre 2020 pour vous exprimer par l'un des moyens mis à votre disposition, soit, je les énumère, en remplissant le questionnaire guidé se trouvant sur le site web de la STM. Ce questionnaire guidé est déjà en ligne et il le demeurera jusqu'au mardi 24 novembre. Deuxièmement, en venant vous exprimer devant la commission avec ou sans document de soutien le mardi 24 novembre 2020. Pour obtenir un rendez-vous et être entendu, vous devez impérativement vous inscrire en ligne via le site web de la consultation et ce avant le jeudi 19 novembre 2020. La commission pourra alors vous entendre en vidéoconférence via Teams au moment de votre rendez-vous.
Votre présentation sera enregistrée puis diffusée sur le site et la chaîne YouTube de la STM. Vous pouvez également téléphoner au 514 STM Info en choisissant l'option 6 puis l'option 1, c'est-à-dire 514-786-4636, option 6, option 1. Un agent prendra vos commentaires en note et nous les transmettra. Finalement, vous pouvez nous envoyer un courriel à consultation@stm.info, consultation au singulier. Ce courriel peut contenir simplement du texte ou vous pouvez y joindre un mémoire, une vidéo ou un message audio. Notez que les vidéos et messages audio ne peuvent excéder 10 minutes. Vous pouvez bien sûr également nous envoyer un document par la poste à l'adresse affichée à l'écran. En résumé, pour remplir le questionnaire guide, pour vous inscrire afin de faire une présentation devant la commission ou pour relire ces informations, rendez-vous sur la page de la consultation et en anglais www.stminfo/NAC Consultation. Alors, je répète, www en français stm.info/consultation-canot, en anglais www.stm.info/en/NAC-consultation. La commission analysera avec soin l'ensemble des avis reçus. Elle rédigera un rapport qui sera remis au début de 2021 au comité de suivi des actifs du conseil d'administration de la STM. Ce rapport public aura une valeur consultative, ce qui veut dire que les décisions finales relatives au projet n'appartiennent pas à la commission, mais au conseil d'administration de la STM. Avant de débuter, laissez-moi remercier l'ensemble des personnes qui ont rendu cette consultation publique possible, vous permettant ainsi de participer à cette consultation dans les meilleures conditions d'information. Merci à toutes et à tous. Quelques mots rapides maintenant sur le déroulement de cette soirée. La STM a déjà répondu à 33 de vos questions lors de la soirée de présentation du projet Canot le lundi 2 novembre dernier. La présente séance a pour but de répondre à la dizaine de questions posées via la boîte de dialogue de Teams Live Event lundi dernier lors de la présentation du projet, mais demeurer sans réponse faute de temps. On vise également à répondre à la trentaine de questions qui nous sont parvenues par courriel, par courrier, par téléphone et via le formulaire disponible sur la page web de la consultation, dans la mesure où ces questions sont arrivées avant la date limite du 4 novembre 2020 à 23h59. Enfin, mes collègues commissaires et moi-même pourrions intervenir à l'occasion pour obtenir des compléments d'information. Je répète que la séance de ce soir est dédiée aux réponses, pas aux nouvelles questions. Dans quelques instants, un représentant du secrétariat corporatif de la STM lira les questions. J'inviterai alors Mme Maha Clou, directrice de projet principal au bureau des projets de la STM ou une des personnes qui l'accompagnent, à répondre à la question demandée. Les personnes suivantes sont avec nous ce soir. Madame Rachel Pagé-Bélanger, chef de service au service de la métropole et de l'Ouest du Québec au ministère des Transports du Québec, MTQ. Monsieur Mathieu Rouy, conseiller en affaires publiques à l'Autorité régionale de transport métropolitain, ARTM. Madame Lucie Bédard, directrice à la Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises de l'arrondissement Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce. Et finalement, Madame Catherine Coulombe, conseillère en aménagement à la Division de la planification urbaine de la Ville de Montréal. Les représentants de la STM et des différents organismes répondront aux questions dans la langue dans laquelle elles auront été posées, soit en français ou en anglais. A few words as to how this evening will unfold. The purpose of this meeting is to answer questions, not to raise new questions.
We're going to answer questions that were entered in the Teams live event dialog box on November 2nd, 2020, and which we were not able to answer last week because we did not have enough time. We will also address the 17 questions that you've sent us by email, telephone, or the consultation webpage before the deadline of November 4th, 2020 at 11:59 p.m. Finally, my fellow commissioners and I may occasionally intervene to obtain additional information. The session is dedicated, as I said, to answering questions. In a few moments, questions will be read aloud by representatives of the STM Corporate Secretariat. I will direct them to Madame Mara Clour, Director of the STM Project Office, or one of the people accompanying her this evening. These guests are Madame Rachel Pagé-Bélanger, Head of Services for Metropolitan and Western Quebec at the Quebec Ministry of Transport, MTQ. Mr. Mathieu Rouy, Public Affairs Advisor at the Regional Metropolitan Transport Authority, ARTM. Ms. Louise Bédard, Director of the Urban Planning and Business Services Department of the Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce Borough, and Madame Catherine Coulombe, Planning Advisor at the Urban Planning Division of the City of Montreal. Questions will be answered in the language in which they were asked, that is, either in French or in English. Nous allons maintenant débuter la séance de réponse aux questions. Nous prévoyons pouvoir répondre à toutes vos questions d'ici 9h30. We will now begin answering questions with the expectation that all questions will have been answered by 9:30 p.m. So it's now 7:30, and I invite the Corporate Secretariat of the STM to proceed to the first questions. J'invite le secrétariat corporatif de la STM à procéder à la lecture de questions. Pour votre information, les questions ont été regroupées par grande thématique par le secrétaire analyste de la Commission. Bonjour Madame la Présidente. Donc, première série de questions porte sur le bruit. Donc, il y a quelques questions qui portent sur le bruit. Bonjour, j'aimerais savoir à quel bruit s'attendre dans le voisinage des travaux. Quand, le jour, les fins de semaine, la nuit, et quelle sera la durée? On a également une question en anglais. What are the mitigation measures that have been put in place by the STM in order to address substantive concerns of property owners located directly above the construction, including noise that will accompany the construction, noise and vibration that will be experienced in perpetuity from the trains traveling on the tracks under our property once the project is completed? Donc, les questions sur le bruit. Si vous avez des noms des personnes qui ont donné les questions, s'il vous plaît, pouvez-vous nous les fournir? Avec plaisir. La question en français venait de Madame Navarro. Et les deux questions, la question en anglais que j'ai regroupée est de Sam Up. S-A-M-D-U-P. Monsieur Sandup. Carole. Madame Carole Sandup, OK. Et vous avez dit qu'il y avait deux questions en anglais qui ont été regroupées? Exactement, oui. De la même personne. Ah, OK. C'est bon. Merci beaucoup. Madame Clour, est-ce que vous pouvez fournir des réponses? Oui, alors tout d'abord, bonsoir à tous et à toutes et merci encore une fois de participer à notre soirée dans le cadre du processus de consultation publique. Alors, je vais commencer à répondre à la question en français, puis je vais tenter de compléter en anglais par la suite. Concernant les impacts du bruit, alors, je l'avais quand même mentionné lors de la soirée d'information de la semaine dernière, mais on a l'intention que tous les travaux bruyants, donc tous les travaux qui dépassent le maximum prescrit en termes de niveau de décibels, vont être faits 2 jours seulement, donc dans la fenêtre des travaux de jour. Tout ce qui est travaux bruyants pouvant générer des nuisances à ce niveau-là ne seront pas faits ni de soir, ni de nuit et ni de fin de semaine. Donc, c'est important par rapport à ça. Essentiellement, on anticipe les travaux qui risquent d'être les plus bruyants durant les premières phases des travaux qui sont essentiellement au niveau de l'excavation.
Par la suite, quand on va être plus en termes de finition à l'intérieur de nos installations ou en souterrain, ces impacts-là devraient ne plus être perceptibles pour les riverains et les quartiers résidentiels du secteur. Concerning mitigation measures, we are currently working to establish all mitigation measures that we will be implementing during the construction work. Unfortunately, we don't currently have all the details pertaining to it. However, I did mention last week during our information session that we will be holding another information session early in 2021, where we will be presenting in detail all these mitigation measures, whether it's to control noise, vibrations, or any type of disruptions in the area. Once the work is completed, and once the operations have commenced for the NAC, we can already confirm from experience that no notable impact, whether it's noise or vibration, will be felt during our operations. We have to keep in mind that our infrastructures are over 30 meters underground, which is very deep and shouldn't be too disruptive. Actually, wouldn't be disruptive for any of the neighboring residential areas above ground. Madame Clos, j'ai peut-être mal saisi, mais avez-vous dit au début que les travaux dépassant les décibels permis seraient dans le jour? Ou j'aimerais vous entendre confirmer qu'il n'y aura pas de dépassement du niveau. Effectivement, je me suis peut-être mal exprimée. Merci de me reprendre. En fait, tous les travaux vont être contrôlés. Il y a un maximum de décibels qui va être exigé et devront être respectés par notre entrepreneur. C'est des éléments, c'est des clauses qu'on prévoit dans nos contrats qui nous lient, qui lient l'entrepreneur à la STM. Donc ça il va y avoir des instruments qui vont permettre de mesurer le niveau de décibels sur le chantier. Donc, il va devoir le respecter en tout temps. Par contre, malgré le niveau de décibels maximal, les travaux qui sont définis comme étant plus bruyants, plus impactants vont se limiter de jour. Donc, il n'y aura pas de travaux bruyants ou impactants pour les riverains ou les quartiers résidentiels avoisinants de soir, de nuit ou de fin de semaine. Question, s'il vous plaît? Oui. Question complémentaire? Oui. Vous avez évoqué une profondeur de 30 mètres pour le projet, 30 meter depth for the line, mais connaissant la topographie, il reste que depuis le sud vers le nord, il y a quand même un décalage, si on veut, topographique quand même existant. Donc, est-ce que le niveau au centre canot et le niveau au point de rattachement au tunnel, est-ce que c'est la même profondeur ou est-ce qu'il y a une différence de profondeur? So is there a difference in depth from one end to the other of this line that we're talking about that's being added? Il risque d'avoir une variation. Le 30 mètres, c'est vraiment la moyenne, je vous dirais, en termes de profondeur là, générale, là, si je peux dire, entre le niveau du centre d'attachement au souterrain et le niveau de raccordement. Il risque d'avoir une certaine variation. C'est jamais standard d'un point à l'autre, puis on a quand même une certaine distance à parcourir entre le point A et le point B. Par contre, en moyenne, on est aux alentours de 30 mètres de profondeur. On ne se rapproche pas nécessairement énormément de la surface dans cette zone-là pour pouvoir se raccorder au réseau existant. Donc, est-ce qu'il y a un maximum et un minimum de profondeur dans ce cas-là? Vu que c'est une moyenne? Probablement, je ne serai pas en mesure de vous le préciser aujourd'hui. Par contre, on peut peut-être vous revenir avec cette information. Merci. Je demanderai la lecture de l'ensemble de questions numéro 2. On va y aller par thématique, s'il vous plaît. Parfait. Donc, la prochaine question vient de Ted Chazin, C-H-A-Z-I-N, et il y en a seulement une qui touche l'emplacement. Donc, l'ensemble va être une seule question. The NAC faculty is planned for the west side of Décarie Expressway, while the tracks seem to run alongside the east side. If the NAC is intended to join the tracks on the blue and orange line, why is the building planned on the opposite side of the Décarie Trench? Will that not have a substantial impact on construction costs? Also,
expropriating the properties where the NAC is planned consists of high-density, high-rise apartment buildings, whereas the area to the east of Décarie is mainly two-story low-rise building that should have a lower cost of acquisition. Pour nos auditeurs francophones, je vais donner un petit résumé. Donc, notre interlocuteur s'interroge sur la raison qui a motivé de choisir de placer le centre d'attachement du côté ouest du boulevard Décarie, alors que les lignes de métro passent plutôt du côté est. De plus, du côté ouest de l'île Décarie, on a des buildings de plusieurs étages, donc de haute densité, alors que du côté est, il s'agit de résidences à 2 étages, ce qui aurait entraîné moins d'expropriation ou de démolition. Alors, Madame Clour, est-ce que vous pouvez donner une réponse? Je vous demande, ça connaissant votre habilité en anglais, là, je vous demanderai de répondre en anglais, mais peut-être aussi de faire un résumé pour nos auditeurs francophones. Oui, certainement. Merci. So the NAC location was determined with the help of many studies that have been completed recently pertaining to the best location in terms of whether it's the proximity to the current metro infrastructures, mainly the existing connection track. We had shown it in the presentation last week, but also concerning the built environment above ground and the urban constraints. So the chosen location was selected because it limits impacts in all those categories. So we are pretty close to the existing metro infrastructure. Therefore, yes, there is less impact in construction costs, but also we considered all the impact above ground in terms of the urban environment. Alors, on a sélectionné la localisation, le site préconisé pour le centre d'attachement suite à la réalisation de plusieurs analyses et études du site environnant. Le choix du site a été fait dû notamment à la proximité du terrain aux infrastructures existantes du métro, notamment au niveau la ligne qui nous permet de raccorder, la ligne de raccordement, les voies de raccordement à la ligne orange et à la ligne bleue, mais également au niveau de l'environnement bâti et du tissu urbain, donc en termes de propriétés qui sont développées en surface et des impacts que ça peut y avoir pour pouvoir insérer cette nouvelle infrastructure. Merci beaucoup, Madame. Est-ce qu'on pourrait avoir le 3e bloc de questions, s'il vous plaît? Avec plaisir. Le prochain groupe de questions touche la circulation. Donc, Christina Alapi a posé une question. Dear Sir, Madam, I live on Avenue Earnscliffe at Park McDonald, corner Dupuis. I would like to make sure that there will be no more through traffic in our street. Please inform us about the timing of the demolition and the above ground construction phase, as we anticipate that will be plenty of would potentially contribute to more traffic in the whole area, neighborhood street. Thank you. Alors, la question... Je vais y aller avec la deuxième, ça ne vous dérange pas, elle est très, très liée. What are the traffic mitigation issues? L'autre question, cette question-là venait de M. Rabin Schneur. L'autre groupe de questions vient de M. Rotran, qui est conseiller municipal de Snowden, qui a collecté les questions de citoyens. La STM travaille-t-elle en coordination avec le service de police pour assurer la meilleure régulation du trafic dans le secteur, surtout à l'intersection du boulevard Décarie et du chemin de la Reine-Marie? Comment la STM contrôlera-t-elle les camions pour veiller à ce qu'ils n'empruntent pas les rues résidentielles? Une autre question est: will there be new traffic calming measure on local side streets put in place given the increased traffic flow at rush hour? Has those traffic patterns distributions been looked at, and can they be made public at some point? J'ai 2 autres questions, si vous voulez. Je vais continuer pour finir le groupe, Madame la Présidente. Oui, mais s'il vous plaît, mais cette question que vous venez de lire nous vient de? De M. Rotran également. Ah, okay. D'accord, merci. Continuez. Parfait. Donc, la STM accroît le service sur la ligne. Je vais commencer au début. Un citoyen qui réside sur Décarie, près de l'emplacement où aura lieu les travaux, prévoit des retards sur la ligne d'autobus 17 en direction sud.
Il souhaiterait savoir si la STM accroît le service sur cette ligne ou fera un détour aux autobus afin d'éviter la congestion. Si les deux autobus font un détour, où se retrouvera l'arrêt? Et la dernière question également de M. Rotran. Quelles mesures seront prises pour protéger les piétons sur le boulevard Décarie et plus particulièrement pour sécuriser les intersections le long du boulevard Décarie, du chemin de la Reine-Marie, l'avenue Snowdon et Côte-Saint-Luc? Alors, on peut voir qu'on a des préoccupations au niveau des piétons, de la circulation autobus, de la circulation sur les rues avoisinantes, des relations avec les citoyens, les services de police, etc. Et sur l'ensemble des certains points bien ciblés. Là, j'entends les coins de Huntscliffe et du Puy également, les intersections avec le chemin de la Reine-Marie. Donc, tous ces points indiquent l'importance que nos citoyens accorde à la fluidité et à la quiétude, la sécurité dans le secteur. J'ai dit ça en guise de préambule pour vous inviter, Mme Clour, sentez-vous à l'aise de donner une réponse détaillée pour essayer d'adresser autant que faire se peut l'ensemble des importants points qui ont été soulevés par les citoyens. Merci. Je vais essayer de faire de mon mieux. Si jamais j'oublie des éléments, n'hésitez pas à me les rappeler. Je vais essayer de commencer par la première question en anglais. As I mentioned during last week's information session, no traffic will be added in the neighboring residential areas. All trucks will be circulating exclusively on the Carey Boulevard and the expressway. Also, our contractors must obey to municipal bylaws and truck routes that have been designated by the city. And we will be reinforcing these in our contracts with the contractors. I believe there was a question on the work schedule. We are planning to begin work in the summer of 2021, and all work should be completed in 2026. We do intend on sharing more detailed information as to the construction phases at the next information session that will be held early on next year. In terms of traffic mitigation measures, as I mentioned, for instance, all trucks will be circulating on the Carey. There will be traffic controllers on the work sites full-time. And again, we will be sharing more detailed measures that we will be implementing during our information session in 2021. Donc, en français, en termes de limitation des impacts sur le trafic, comme j'ai déjà mentionné la semaine dernière, aucune circulation, aucun camionnage n'est prévu circuler dans les secteurs résidentiels avoisinants. La circulation des camions va se faire exclusivement sur le boulevard Décarie et l'autoroute Décarie. On va également avoir des signaleurs sur place à temps plein pour assurer le respect et la sécurité de la circulation autant automobile que piétonne. On va avoir des corridors réservés et protégés pour les piétons qui vont circuler sur Décarie. J'essaie de penser aux autres questions qui ont été posées par rapport à ça. Je crois qu'il y avait une question sur la ligne 17, donc les impacts au niveau de la ligne d'autobus. En fait, en ce moment, on n'entrevoit aucun impact sur le réseau bus. Par contre, il y a encore des études qui sont en cours. Advenant le cas où effectivement, il y a des ajustements ou des modifications à y avoir. De mémoire, l'arrêt de bus est un peu plus au nord, donc l'arrêt ne devrait pas être impacté, mais peu importe si des impacts sont entrevus par rapport à ça, ça va être communiqué en temps et lieu à tous les résidents et les citoyens du secteur. Excusez, peut-être juste pour répondre aux questions à date, vous n'avez pas encore parlé, ou je l'ai peut-être manqué, là, de certaines intersections névralgiques, des dispositions qui sont prises par rapport à cela et les fonctions du corps policier. Oui, c'est ça, notamment, je crois, Queen Mary, Snowdon et Côte-Saint-Luc. Oui. Effectivement, ça rejoint un peu ce que je disais tantôt. Essentiellement, toute la circulation va se faire sur Décarie, sur l'axe Décarie. Donc, normalement, on n'entrevoit pas d'impact au niveau des intersections. Par contre, comme on l'a mentionné, comme Madame la Présidente, vous l'avez mentionné à l'introduction, on travaille étroitement avec tous les partenaires du projet et ça inclut nos instances municipales, donc autant au niveau de la ville-centre qu'au niveau de l'arrondissement. Et ça implique également d'entrée de jeu de facto le travail avec le
service de police de la Ville de Montréal et le service d'incendie. Il y a des exigences concrètes qui doivent être respectées en matière de sécurité. Donc, c'est des parties prenantes qui sont impliquées puis qui sont consultées à travers toute la planification du projet. Et une fois les travaux démarrés, vont rester bien évidemment en communication. On va rester en communication avec eux pour nous assurer que tout au long des travaux, la sécurité est de mise. C'est une priorité pour la STM. Donc, pour répondre concrètement, pour l'instant, on n'entrevoit pas nécessairement d'impact. Par contre, c'est des choses qui sont évolutives dans le temps puis qu'on discute en ce moment avec le service de police notamment, puis le service d'incendie Montréal. Et à ce moment-là, s'il y a des éléments à rajouter en termes de mesures de mitigation, la STM va s'assurer de le faire. Est-ce que mes co-commissaires ont des questions? Parce que c'est un assez gros morceau. Si vous me permettez une question, Madame la Présidente. Donc, je fais un parallèle ici entre la réponse, Madame Clour, que vous avez donnée plus tôt au niveau de décibels maximal. Donc, dans la réponse en anglais pour la circulation, vous mentionniez qu'il n'y aura pas de circulation dans les rues avoisinantes et que notamment le tout va se faire dans le respect de la réglementation municipale. Alors maintenant, je me demandais, on n'a pas précisé plus tôt les niveaux de décibels maximal auxquels ils sont soumis les travaux. Est-ce qu'il s'agit de niveaux qui sont fixés à la réglementation municipale ou bien de niveaux qui sont plus permissifs parce que c'est des droits qui sont accordés à la STM ou bien d'une réglementation provinciale? Non, non, c'est vraiment la réglementation municipale qui s'applique. Normalement, c'est quand même bien encadré au niveau de l'arrondissement, au niveau de la réglementation municipale et on doit la respecter. Même si on est de la STM, on est quand même soumis à ces critères-là. Donc, je ne peux pas vous dire exactement c'est quoi le niveau qui doit être respecté. Je pense que normalement, de façon générale, on parle d'à peu près 85 décibels, mais là, spécifiquement dans ce secteur-là, je ne peux pas vous répondre comme ça, mais c'est des exigences qu'on est soumis à ça, puis on va les exiger auprès de notre entrepreneur aussi. Merci. Merci. Monsieur Anna, est-ce que vous aviez une question? Votre micro, il faut mettre le micro. Voilà. Oui, 85 décibels, c'est quand même beaucoup. Et je me demande si on pourrait nous transmettre les normes, justement, de la Ville par rapport à ces critères de décibels qui encadrent les projets de l'STM dans cette zone-là. Ce serait très utile au commissaire d'avoir des données précises en matière de décibels pour notre instruction, si possible. Oui, tout à fait. On peut vous les partager. Je ne sais pas si, Madame Bédard, vous avez peut-être des informations additionnelles à rajouter, mais je voulais juste peut-être préciser que ces exigences-là ne sont pas nécessairement juste pour la STM, c'est d'ordre général pour tous travaux là, qui se font dans le secteur. OK. Merci beaucoup. On pourrait peut-être maintenant passer au 4e bloc de questions. Parfait. Le 4e bloc de questions est composé d'une seule question qui touche les coupures d'eau et d'électricité. La question vient de Danny Press. Bonjour. Devons-nous nous attendre à des coupures d'électricité ou d'eau occasionnellement durant les travaux? Si oui, serons-nous avisés 1 ou 2 jours à l'avance? Et si oui, par quels moyens? Merci. Alors, Madame Clour, la question est claire? Oui. En fait, pour l'instant, aucune coupure intentionnelle n'est prévue durant les travaux. Là. Normalement, on s'organise pour ne pas en faire, à moins que ce soit vraiment nécessaire à le faire. On travaille actuellement avec justement les utilités publiques, dont Hydro-Québec, et dépendamment des raccordements qui vont être nécessaires, ça se pourrait qu'à un moment donné, il y ait une certaine coupure d'électricité, mais d'une durée d'une très petite fenêtre, peut-être dans une journée, d'une durée de quelques heures, pour faire un raccordement. Si c'est le cas, bien évidemment, Hydro-Québec a déjà tous ses canaux de communication pour entrer en contact avec les résidents du secteur pour les informer de cette coupure momentanée. On va s'assurer, on est toujours en lien, bien évidemment, avec Hydro-Québec ou avec toutes les utilités publiques. Donc, advenant le cas, on va aussi utiliser nos canaux de communication pour pouvoir informer les gens en temps et lieu. En termes de coupure d'eau, en fait, encore une fois, il n'y a rien de prévu dans le cadre du projet.
advenant le cas où il y a une intervention nécessaire, que ce soit pour une intervention d'urgence ou autre, dans le fond, on s'attend à donner un préavis d'au moins 48 heures à l'avance à tous les résidents du secteur là, dans le rayon établi pour pouvoir les aviser d'avance. Donc, encore une fois, il n'y a rien de prévu, il n'y a rien de planifié dans ce sens-là, mais advenant le cas où ça arrive en cours de route, pour quelconque raison, on va aviser d'avance les gens du secteur. Donc, on prend ça comme un engagement de votre part. Absolument. On a l'habitude de le faire. Je l'ai d'ailleurs mentionné également la semaine passée. En fait, très souvent, si ce n'est pas tout le temps, la STM travaille dans des secteurs urbains denses. Hein, donc, on a l'habitude de travailler à proximité de secteurs résidentiels ou avec des riverains à proximité. Donc, on a quand même, avec le temps, élaboré plusieurs canaux de communication qui fonctionnent et on se penche là-dessus, bien évidemment, pour nous assurer que ces gens-là sont avertis en temps et lieu puis qu'ils ont une longueur d'avance au niveau de ces informations-là pour qu'ils ne se prennent pas au dépourvu. Merci. Alors, on passera au prochain bloc de questions, le bloc numéro 5, je crois. Oui. Pour une demande d'accès à l'information, Madame Carole Sandup, have you published online the environmental and social aspect assessment mentioned during the consultation on November 2nd? If so, kindly provide the URL. If not, can I please have a hard copy, preferably in English? Alors, on demande accès à l'évaluation environnementale qui a été mentionnée lors de notre dernière rencontre. So for security reasons, I think I had mentioned this last week as well, for security reasons, we don't normally publish any studies or assessments because there can be confidential information concerning the Metro network. However, with that said, we will be sharing results from these studies during the next information session. So we will be communicating all important information that's in these assessments or studies during our next information session in 2021. Merci. Monsieur Anna, est-ce que vous avez il y a des questions? Martine d'abord. Non, allez-y, monsieur Anna. Oui, pour bien saisir, vous allez partager des aspects de cette étude ou ces études environnementales. C'est quoi juste que vous allez fournir? En fait, lors de la prochaine session d'information, on prévoit revenir avec beaucoup plus de détails auprès du public, auprès des citoyens, notamment au niveau de la stratégie de réalisation des travaux, au niveau des mesures de mitigation, aussi des éléments par rapport aux études environnementales ou tout ce qui est en termes d'impact au niveau des riverains qui peut être pertinent pour communiquer au public. C'est ces éléments-là qu'on va partager. Par contre, on n'a pas l'intention de publier ces rapports-là parce que, comme j'ai mentionné tantôt, souvent, il y a des éléments qui peuvent être de nature confidentielle ou sensible, notamment au niveau de la configuration du réseau de métro ou autre. Et donc, pour ces raisons-là, la STM ne publie pas ces documents-là en ligne ou ne les transmet pas intégralement au public. Oui, mais normalement, ce qu'on fait, je crois, c'est qu'on transmet l'étude, mais avec des parties omises, normalement, non? Ça, c'est dans le cadre de demandes d'accès à l'information qui sont faites formellement à la STM. Ça passe justement par nos équipes juridiques à l'interne. Et s'il y a des éléments qui peuvent être partagés, mais caviardés, effectivement, à ce moment-là, ça peut se faire. Donc, si je comprends bien, vous allez prendre l'initiative de donner certains renseignements. Peut-être vous pourriez préciser par ailleurs dans le temps, parce que vous avez dit la prochaine séance d'information. Je ne suis pas sûre que vous voulez dire la séance d'expression des opinions. Vous clarifier exactement quand, à quel moment donné ce sera fait. Tout cela étant entendu que notre interlocutrice a toujours le droit de se prévaloir là, du droit de poser des questions en vertu de la loi d'accès à l'information, mais c'est alors un autre couloir.
Tout à fait. Puis effectivement, pour la précision, quand je parle de la prochaine soirée d'information, c'est un peu ce qui a été mentionné la semaine dernière. Donc, la STM a l'intention, tout au courant du projet, donc autant maintenant au niveau de la planification que lorsqu'on va être en exécution des travaux, on a l'intention de revenir régulièrement vers le public pour les informer de l'avancement. Et formellement, on prévoit tenir à l'hiver, donc dans le premier trimestre de 2021, une autre soirée d'information pour justement partager plus de détails au niveau des mesures de mitigation qu'on va mettre en place, la stratégie de réalisation des travaux, les méthodes qui vont être retenues. On va avoir beaucoup plus d'informations à cet effet et à ce moment-là, on va être en mesure de les communiquer au public. Merci. Madame Moussaou, vous aviez des questions également, je pense? J'ai eu réponse à ma question, merci. OK, merci beaucoup. Alors, on passerait au prochain bloc de questions, s'il vous plaît. Parfait. Donc, le prochain groupe de questions touche le dynamitage. Donc, la première question a été collectée par M. Rotran. Y aura-t-il du dynamitage et dans l'affirmative, quelles sont les mesures proposées pour assurer la sécurité dans le quartier? Deuxième question de M. Irving. I would imagine that there would be a risk that the wall on Décarie Expressway if there is a dynamite. It is possible that using dynamite might cause damage to the concrete wall of the Décarie Expressway. The expressway is about 40 to 50 feet below the street level, and your tunnel will be close to the roadway and concrete walls. Will you be consulting with engineers at Transport Québec to obtain clearance for use of dynamite so close to the expressway? Et une dernière aussi, donc ça là c'était au sujet du mur, et une dernière, how many cubic meters of material will be needed, will be removed, and approximately how many truckloads are required to do so? Donc un sur le mur et un sur la quantité de terre. Ça, donc, on a la sécurité dans le quartier, la sécurité particulièrement du mur de l'autoroute Décarie et la quantité de matériel qui sera enlevé des lieux. Et tout ça en lien avec le dynamitage. Madame Clour, s'il vous plaît. Oui, merci. Donc, encore au risque de me répéter, on en a quand même parlé un petit peu la semaine dernière. J'avais précisé justement que la stratégie d'excavation n'est pas encore arrêtée. Ça peut être du dynamitage comme ça peut être une autre méthode d'excavation. Toutes ces diverses méthodes d'excavation sont actuellement à l'étude. Et encore une fois, lors de la session d'information qui va être spécifiquement sur les mesures de mitigation, on va pouvoir vous préciser ces éléments-là qui va se tenir en 2021. Par contre, peu importe la mesure d'excavation qui va être retenue, on va mettre les mesures de mitigation nécessaires pour pouvoir assurer la sécurité, la pérennité de toutes les installations aux alentours de la zone du chantier. Donc, ça, encore une fois, on va être en mesure de vous préciser davantage ces mesures-là lors de la prochaine soirée d'information qui va se tenir en 2021 concernant les mesures de mitigation et la stratégie de réalisation des travaux. In English, we haven't yet determined which excavation method we will be applying. However, whatever method it will be, we are planning on taking all required precautions to protect all public and private infrastructures in the surrounding area. The mitigation measures that we will be implementing will be communicated in our next information session that we will be holding in 2021 concerning our work strategy and the methods that we will be applying and the mitigation methods that we will be implementing during our work. Concerning the cubic meters, we are still working on our engineering plans. However, we currently expect about 360,000 cubic meters of material to be removed and equipment to be delivered to the site, which will require a maximum of about 8 trucks per hour during the peak of work, which is expected to be in the excavation phase of the project. Monsieur Anna, vous avez des questions? Yes, I guess I'll ask it in English. I believe, just to clarify, last week when we asked the question about what method is being used, again, here the question of dynamiting is coming up, but other methods haven't been specified, but I just wanted to mention that last week you talked about an aveuse, a machine that I guess grinds the rock as it moves forward. And I
gather that these are the two options being looked at principally. Could you confirm or tell us otherwise on this? Donc, je répète, s'il vous plaît, en français, c'est que la semaine passée, la question du dynamitage a été soulevée et juste brièvement, vous avez mentionné que potentiellement une haveuse serait considérée, pour préciser, donc une broyeuse de parois rocheuses, je crois. Est-ce qu'on pourrait juste encore une fois clarifier ce point ou est-ce qu'il y a d'autres méthodes aussi? Tout à fait, ça résume bien. En fait, il y a quelques méthodes qui sont actuellement à l'étude. Le dynamitage en est un, la haveuse, comme vous l'avez expliqué, en est une autre. On parle aussi de marteau-piqueur, qui peut être une autre méthode. Il y a plusieurs analyses qui rentrent en jeu par rapport à l'approvisionnement. Donc, il faut acquérir une haveuse, donc ce qui n'est pas simple non plus. Donc, en termes de délai d'approvisionnement, en termes de coût d'approvisionnement versus la rentabilité de la machinerie. Par exemple, un marteau-piqueur, ça risque d'être un peu plus long. Mais tous ces éléments sont actuellement en analyse pour justement tenter d'optimiser notre stratégie puis de rentrer dans un échéancier raisonnable et des coûts, bien évidemment, raisonnables dans le cadre du projet. Puis, toujours, comme j'ai mentionné tantôt, un élément important dans nos analyses puis dans nos décisions, c'est les impacts que ça peut avoir au niveau de l'environnement à proximité. Mais encore une fois, peu importe la méthode qui va être retenue, il y a des mesures qui existent qu'on va mettre en place en termes de contrôle de bruit, contrôle de vibration, en termes de communication auprès des riverains, advenant le cas où effectivement c'est le dynamitage qui est retenu. C'est tous des éléments qu'on va pouvoir vous communiquer un peu plus tard, mais qui sont à l'étude actuellement. Puis, encore une fois, qu'on a l'habitude à la STM d'appliquer parce que ce n'est pas le premier projet où on appliquerait potentiellement du dynamitage ou autre moyen d'excavation. D'ailleurs, l'autre élément que je pourrais peut-être mentionner pour compléter ma réponse, c'est que lors de la prochaine soirée d'information sur les mesures de mitigation 2021, la STM va amener son expert là, qui va pouvoir concrètement répondre à toutes les questions plus pointues, dépendamment de la méthode qui va être retenue. Notre interlocuteur s'est dit très préoccupé du mur de l'autoroute d'Écarie et des relations, de la collaboration avec les instances, ministère des Transports. Je ne sais pas si vous ou un des personnes qui vous accompagnent pourrait décrire un peu comment cette collaboration pourra s'articuler. I'm just referencing a question. I think it was raised in English. That's what I'll more or less translate regarding the wall of the expressway and the relations between the STM and the governmental authorities, transport authorities who are in charge of those buildings. How is that going to be coordinated? En fait, on n'anticipe pas d'impact à l'heure actuelle par rapport au fameux mur de l'autoroute d'Écarie. Par contre, comme on l'a mentionné d'entrée de jeu, on travaille main dans la main avec les différents partenaires du projet, dont le ministère des Transports du Québec. Alors, si des expertises additionnelles sont requises advenant la méthode qui va être appliquée, les canaux sont déjà établis, puis les experts sont déjà en place pour pouvoir échanger sur ces éléments-là. Mais pour l'instant, on n'anticipe pas nécessairement d'impact au niveau de ces infrastructures. Excellent. Je pense que ça va rassurer tout le monde. Le commissaire, prochain bloc de questions, alors le bloc numéro 7. Parfait. Donc, le bloc porte sur les expropriations. C'est une question qui avait été posée la semaine dernière, qu'on reprend cette semaine. Donc, bonsoir. Tout d'abord, je tiens à vous remercier toute l'équipe de la STM pour la belle présentation de cette soirée. Étant membre de la communauté roumaine montréalaise, je constate que le magasin Bucarest, qui est bien implanté dans la communauté, sera exproprié par le canot. Est-ce qu'il y a une garantie que les commerçants expropriés seront relocalisés dans le secteur à proximité afin de permettre encore aux citoyens de s'y rendre? Question secondaire. Également, j'ai remarqué dans une diapositive de la présentation qu'avec l'achèvement du canot, le centre Duvernay s'occupera d'une partie beaucoup plus petite du territoire actuel. Existe une raison pour cela? Et une autre question sur l'expropriation. Have you purchased the buildings that will be demolished, or will
or will be required to be expropriated, some of them. If expropriation will this possibility delay the project, especially if the owners decide to go to court to block the expropriations? Alors, ça, c'est une question de M. Irving. Et la première question était de M. Stoïkovici. Vous m'avez deviné. Donc, il y a 2 questions en français. Pour la question en anglais, on s'interroge à savoir si les édifices devant être démolis ont déjà été achetés ou si ça se fera par expropriation. Et le cas échéant, est-ce que l'expropriation dans son processus va entraîner des délais? Madame Claude, s'il vous plaît. Oui, donc je vais commencer par ma réponse en français. Effectivement, il y a des discussions actuellement qui sont en cours avec les propriétés ou les propriétaires ciblés par les acquisitions de terrain nécessaires pour le canot. Pour l'instant, aucun processus d'expropriation n'a été enclenché. On mise sur des ententes à l'amiable avec ces différents propriétaires. Une fois que les ententes sont complétées avec les propriétaires, il y a des discussions qui doivent y avoir aussi avec les locataires qui résident ou qui se trouvent dans ces propriétés-là. Je ne peux pas nécessairement préciser dans le cas spécifique du Bucarest où il va être localisé. Les discussions sont actuellement en cours. Bien évidemment, on tente dans ces genres de processus-là de répondre aux plus larges besoins qui peuvent... En fait, on tente d'accommoder autant que possible ces gens-là qui sont bien évidemment touchés et impactés par les travaux. Donc, pour l'instant, je ne peux pas donner plus d'informations parce que c'est quand même des négociations confidentielles. Par contre, une fois que les ententes sont conclues, on espère dans les prochains mois qu'ils vont nous permettre de démarrer nos travaux à l'été prochain. À ce moment-là, les commerçants eux-mêmes vont pouvoir bien évidemment communiquer avec leur clientèle pour les aviser de leur relocalisation le cas échéant. Je crois qu'il y avait une question, juste avant de passer en anglais, je crois qu'il y avait une question par rapport au centre d'attachement puis les secteurs couverts, parce que durant la présentation la semaine dernière, on avait notamment montré un plan du réseau de métro avec les centres d'attachement actuels existants dans le réseau et qu'avec l'ajout du canot, on allait revoir justement les secteurs couverts par ces centres d'attachement au niveau du réseau de métro. Ce que j'avais présenté la semaine dernière était quand même une projection préliminaire. Toute cette répartition-là va être revue une fois que le canot va être opérationnel et peut aussi varier dans le temps hein, parce qu'on va y aller avec une planification de base et dépendamment des besoins ou des travaux qui peuvent y avoir dans certains tronçons du réseau. À ce moment-là, ça va nous permettre de rétablir un peu le partage ou les secteurs qui vont être couverts par les différents centres d'attachement au niveau du réseau. Par contre, ce qu'il faut retenir par rapport à ce qui a été présenté la semaine dernière, c'est que le centre d'attachement du Vernet occupait quand même une très large portion du réseau, ou occupe actuellement une très large portion du réseau et c'est un centre d'attachement qui n'est pas nécessairement, comment dire, n'a pas nécessairement les installations nécessaires pour pouvoir accommoder une aussi large portion du réseau. Donc, avec l'arrivée du canot, ça va soulager le centre d'attachement du Vernet qui va pouvoir aller couvrir un secteur plus adéquat là, pour la dimension de ce centre d'attachement-là. J'espère que ça répond à cette question. English now, concerning the buildings that are being purchased for the NAC project. Discussions are currently underway with the building owners. For now, no exploration has begun. We are hoping to reach agreements with the targeted owners in the following months to allow construction work to begin next summer. I think that answers the question. I'm not sure if there was any other questions concerning the expropriations. No, that's fine. Mais je crois que M. Anna a une question. Oui, désolé, c'est que ma ligne a coupé pendant quelques instants, donc je n'ai pas entendu votre réponse par rapport au marché Bucarest. Qu'est-ce qu'il y en est, où est-ce que ça s'en va? Désolé, juste pour Aucun problème. Donc, ce que je disais, c'est que pour l'instant, on est dans des discussions de négociation à l'amiable avec les différents propriétaires. Il y a également certains locataires qui commencent à être contactés par nos représentants. Il n'y a pas aucun processus d'expropriation qui est enclenché pour l'instant. On souhaite pouvoir arriver à des ententes de gré à gré avec toutes les personnes concernées
pour assurer un début des travaux l'été prochain. Dans le cas concret du Bucarest, je ne peux pas nécessairement rentrer dans les détails parce que c'est des discussions qui sont quand même confidentielles à l'heure actuelle, mais advenant des ententes prochainement avec ces commerçants, en temps et lieu, les commerçants vont pouvoir communiquer avec leur clientèle pour les informer de leur relocalisation le cas échéant. Merci beaucoup. On passerait maintenant au... Oh, pardon, Mme Moussaou a une question. Oui, certainement. Au niveau de l'expropriation, Mme Clos, est-ce que vous savez si la STM bénéficie d'un droit privilégié en termes d'expropriation? Donc, si par malheur, le processus de négociation dans lequel la STM s'est engagée ne devait pas porter fruit, est-ce qu'elle bénéficie de pouvoirs exceptionnels d'expropriation? On n'a pas de pouvoir exceptionnel. Par contre, on peut appliquer la loi sur les expropriations. Donc, advenant le cas où on n'est pas capable de s'entendre de gré à gré avec des propriétaires, la STM a toujours le choix de pouvoir enclencher un processus d'expropriation qui, ultimement, mènerait bien évidemment à la libération de l'emprise pour les fins du projet. Je ne sais pas si ça répond à la question. Absolument, merci. Merci. Donc, on passerait au 8e thème de la soirée. Oui, le thème, c'est le lien avec les résidents. Donc, les questions viennent de M. Sonny Moroz et Marvin également, M. Rotran, qui a collecté des questions. Alors, je vais les lire. Will there be a dedicated telephone line and email address for issues arising that will be directly connected to the municipal services? And will you be alerted by municipal services if any issues are brought to you by services such as 311? La question qui a été collectée par M. Rotran. La STM affectera-t-elle une personne ressource pour maintenir un contact régulier avec la collectivité au cours de la construction? Le cas échéant, cette personne ressource sera-t-elle en mesure de communiquer avec les résidents en anglais? Ça va pour l'anglais. Pour la première question, était un peu plus précise. On demandait carrément s'il y avait un site web ou un numéro de téléphone dédié à la prise de questions, puis où est-ce qu'il y a un endroit où est-ce que les citoyens pourraient soulever des enjeux qui surviennent par rapport au projet. Madame Clos, s'il vous plaît. Oui, merci. I did mention this last week during the presentation. There will be different communication channels that will be implemented during the construction work, but even as of now, if you do go on the project website, you have all the information. You can also contact our STM phone line for further information concerning all the communication channels that will be implemented during the project. We will have, once construction work begins, a liaison officer on site at all times who will ensure contact with the residents of the area. And if there's any issues, residents of the area can directly approach this officer who is a STM representative and who will be able to bring back the information to the project team. There will also be a local residents committee that will be put in place again, to be able to contact STM representatives regularly during the construction work if there's any issues that arise. Alors en français, if I just to complete my first answer concerning municipal services, we are directly in contact with municipal services. So if ever any information goes through the municipal lines, whether it's 311 or otherwise, municipal representatives will contact the STM once they get this information, and we will be able to address it once we receive the information. Alors, concernant s'il y a une personne ressource qui va être affectée au site, comme j'ai dit en anglais, effectivement, on va avoir ce qu'on appelle un agent de liaison qui est un représentant de la STM dédié à temps plein au chantier. Alors, on va être sur le terrain. Donc, cette personne-là qui va être bien identifiée, les riverains vont pouvoir s'adresser à elle advenant qu'il y a des éléments, des informations, des préoccupations qu'ils vont vouloir adresser à la STM. Et cette personne-là, la STM va s'assurer que cette personne-là va pouvoir répondre et en français et en anglais aux besoins. Okay. Et ce, jusqu'à la fin du chantier? Oui, tout à fait. Okay. Merci. On peut passer au prochain bloc de questions, le bloc 9. Parfait. Il y a 4-5 questions qui sont sur le même sujet, sur les nuisances vermines.
Donc, je vais en lire 2 parce que c'est un peu répétitif, mais vous allez comprendre l'essentiel. What will be done to ensure that rats that emerge in a digging, metro, or building will not come out once digging begins? It was quite horrible for many residents. Je dois parler d'une expérience antérieure. Et également, en français, les travaux pousseront-ils les rongeurs, notamment des rats, à circuler sur la voie publique? Et si cela peut se produire, quelles seront les mesures prévues pour contrôler ces rongeurs? Donc, les questions venaient de Madame Carole Sandup, Madame Myriam Cohen. Monsieur Rotran avait collecté également une question. C'est pour tout l'ensemble de la question de la gestion des rongeurs inévitables, peut-être, mais néanmoins très nuisibles. Pouvez-vous nous parler, Madame Claude, s'il vous plaît? Oui, je vais commencer en adressant la question en anglais. I think the question was referring to a certain situation, and I'm not sure which one it is. However, up to now, I've been pretty lucky. I have yet to work on a construction site for the STM and have to face this type of problem. With this said, if it is the contractor's full responsibility to address the situation if it occurs by applying all required public health measures. Our communications are also going to be in place to allow you to advise the STM in the event that this situation occurs in your area. We will obviously quickly address it. However, for now, we're not expecting to be facing this type of situation. However, like I said, if it occurs, it is the contractor's full responsibility to make sure to apply all public health measures to be able to fix the problem. Donc, en français, en termes de problèmes pour contrôler les rongeurs, comme je disais en anglais, pour l'instant, on n'anticipe pas nécessairement ce type de problème. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé dans le secteur parce que ça semble ressortir au niveau des questions. Peut-être que j'ai été chanceuse, mais pour l'instant, je n'ai pas nécessairement eu dans le cadre de divers projets de la STM. Puis comme j'ai mentionné tantôt, on a l'habitude de travailler dans des secteurs urbanisés ou urbains denses. On n'a pas nécessairement eu à faire face à ce type de problème. Par contre, c'est certain que, advenant le cas où ça arrive, les canaux de communication vont être là pour vous permettre de communiquer immédiatement avec la STM pour nous en faire part. Et on va réagir, bien évidemment, sur le coup. L'entrepreneur va devoir appliquer toute mesure d'hygiène ou mesure de la santé publique nécessaire pour corriger cette situation. Merci. Je n'ai pas de questions du commissaire. Alors, on passe aux questions numéro 10. Parfait. On passe à la poussière. Donc, le thème touche la pollution et la poussière. Quel niveau de poussière de pollution ressortira des constructions? Et en anglais, what are the mitigation measures that have been put in place by the STM in order to address substantive concerns of property owners located directly above the construction, including dust, toxin that will accompany the construction? C'était les deux questions. On vise ici la poussière, mais en plus, j'imagine les gaz toxiques ou autres éléments là, nuisibles pour la santé. On s'interroge sur les mesures de mitigation qui seront déployées pour éviter cela. Madame Tour. Oui, merci. Je vais commencer en français. Donc, au risque de me répéter, c'est certain qu'on travaille actuellement via toutes les études ou l'ingénierie qui est en cours à évaluer les mesures de mitigation qu'on va devoir mettre en place durant le chantier. Encore une fois, la STM a l'habitude dans des grands chantiers d'envergure à appliquer des mesures de mitigation à cet effet, puis c'est des mesures qui ont été testées, prouvées, fonctionnent. C'est difficile de répondre à la question du niveau de poussière et de pollution. Je ne suis pas nécessairement capable de vous qualifier le niveau. Par contre, je peux vous dire que ça va être sévèrement encadré au niveau de la réalisation des travaux. Donc ça veut dire que ce soit des cloisons étanches, la captation de la poussière à la source, l'arrosage des camions à la sortie des sites. C'est tous des éléments qu'on a l'habitude d'appliquer justement pour contenir tout ce qui est poussière ou pollution ou autres qui peuvent survenir dans le cadre de nos travaux. So in English, we are currently working to establish the mitigation measures that we will be implementing during the construction work. I don't actually have the details right now. Studies are still underway. However, again, we will be able to communicate these mitigation measures in detail during our information session in 2021.
And we have at the STM the experience with major construction sites like this one near residential areas, and have already in the past implemented many measures that have passed the test. So we will be obviously re-implementing these types of measures in the case of the NAC project. Merci. On peut passer au prochain bloc de questions, s'il vous plaît. Oui, le prochain groupe de questions touche le deuxième site de construction. Donc, une fois l'excavation faite sur le deuxième site, que deviendra-t-il? La sortie de secours n'utilisera pas tout le site. Deuxième question. On the site close to Queen Mary, qui est le deuxième site, once the demolition of the building and the construction of the emergency exit completed, what will exist of the site demolished building? If you that's about it. Alors, on s'interroge sur quel sort sera réservé au deuxième site. Évidemment, la sortie de secours ne prendra pas toute l'emprise, je pense, qui est pressentie pour ce site. Alors, pouvez-vous nous donner des détails, s'il vous plaît, madame? Oui, tout à fait. Je crois que cette question-là a été également posée la semaine dernière. Effectivement, comme je l'avais mentionné la semaine dernière, pour les fins des travaux, le deuxième site est nécessaire là, pour pouvoir optimiser notre stratégie de réalisation. Une fois ça fait, effectivement, dans la finalité, il va y avoir une sortie de secours aménagée sur une portion du site. Ça n'occupera pas l'ensemble du site. On a l'intention de remettre à nouveau le stationnement public qui est à la disposition des gens du secteur. Donc, le stationnement public va être à nouveau disponible une fois les travaux complétés. Pour le reste de la portion du site qui va rester vacant, ben c'est un peu ça, ça va rester vacant. On ne connaît pas encore l'avenir de la propriété. Par contre, il y a des discussions qui sont actuellement en cours avec les partenaires du projet pour déterminer justement le futur de ce site-là. Une fois que l'avenir de la propriété est déterminé, on va pouvoir la communiquer en temps et lieu. Merci beaucoup. La série de questions numéro 12, s'il vous plaît. Oui, il y a plusieurs questions qui touchent le stationnement. Il y a quelques points plus importants au niveau du stationnement. Je vais lire les questions principales, ça se recoupe beaucoup. Je vais commencer par la première. Madame Carole Sandup a posé une question pour le stationnement. Sonny Morez a également posé une question pour le stationnement. Et je vais continuer par la suite. Mais pour le premier groupe, c'est celui-là. Donc la question, plusieurs commerçants du chemin de la Reine-Marie souhaitent savoir quelle sera l'incidence sur les travaux sur le stationnement sur le chemin de la Reine-Marie et sur le boulevard Décarie entre Wilstead et le chemin de la Reine-Marie. Ils se demandent combien de places de stationnement propose-t-on de supprimer sur le chemin de la Reine-Marie et le boulevard Décarie? Quelles mesures seront mises en œuvre pour compenser la distribution de ces places? La STM a-t-elle l'intention d'utiliser le stationnement municipal qui se trouve sur l'avenue Coolbrook au sud du chemin de la Reine-Marie pour y stationner ses véhicules? Dans l'affirmative, combien de places la STM aura-t-il? De quelles mesures mettra-t-elle en œuvre pour compenser leurs pertes? Donc, les stationnements sur la Reine-Marie, Décarie et le stationnement municipal de Coolbrook. Alors, d'une part, on se demande, si je comprends bien, on demande quel sera l'impact sur les commerces. J'imagine on doit entendre combien vont-ils perdre d'espace de stationnement disponible et c'est quoi les mesures compensatoires qui seront offertes. Et en particulier, c'est quoi la politique de STM pour le stationnement des véhicules du chantier ou associés au chantier? Exactement. Il y a également une question spécifique au sujet d'un stationnement municipal en arrière près de Coolbrook. Oui. Madame Thibault? Oui, donc d'entrée de jeu, je veux juste préciser qu'aucun place de stationnement ne va être retiré ou touché par les travaux sur le chemin Queen Mary. Donc déjà en partant, il n'y a aucun impact au niveau de Queen Mary. Après ça, sur Décarie, tous les espaces de stationnement qui vont être touchés durant les travaux concernent les cases de stationnement actuelles pour les commerces qui se trouvent dans les bâtiments qui vont être démolis pour les fins du projet. Donc, dans les faits,
Pour les commerces qui sont dans le secteur, qui bien évidemment vont poursuivre leurs opérations durant nos travaux, eux, leurs cases de stationnement qui sont en devanture de leur magasin, normalement, ne devraient pas être impactées ou ne seront pas impactées par nos travaux. Après ça, si on voulait des précisions au niveau des nombres de cases de stationnement, sur Descaries, il y a, selon le décompte qu'on a fait, 19 places de stationnement qui vont être retirées pendant la durée des travaux. Donc, de mémoire, on parle d'à peu près une quinzaine devant le bâtiment du discount et 4 devant l'autre bâtiment. Il y a également 7 cases de stationnement sur rue dans la rue Wellsteed qui mène, dans le fond, à l'arrière, proche des résidences sur Colebrook et à Post Canada. Les 7 cases du côté nord vont être condamnées pour les fins de déplacement ou de trajet pour les camions. Par contre, tous les cases du côté sud de Wellsteed et la rue Wellsteed en tant que telle va demeurer accessible et disponible pour les résidents du secteur. Donc, c'est important parce que je pense qu'il y a eu des questions la semaine dernière par rapport à ça. La rue Wellsteed va demeurer accessible en tout temps pour le Post Canada qui est à l'arrière et les résidents qui sont à l'arrière sur Colebrook. Le seul impact qu'il va y avoir, c'est qu'on va condamner la lignée de cases de stationnement sur rue du côté nord de la rue pour les fins du chantier, mais du côté sud, on va maintenir les cases de stationnement durant les travaux. Est-ce que j'ai raison de comprendre qu'au net, il y a les cases de stationnement qui sont dédiées pour les commerces qui, de toute façon, vont être expropriés ou relocalisés. Alors, probablement qu'ils vont s'en venir avec leur propre stationnement ou trouver des stationnements dans leur nouvelle localisation. Mais on a quand même un déficit de 26 places de stationnement qui seront enlevées. On a expressément demandé s'il y aurait des mesures compensatoires pour combler, là, pour renflouer ces cases de stationnement. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu? Bien, en fait, comme j'ai mentionné, ces cases de stationnement sont dans l'environnement direct des 2 bâtiments qui vont être démolis dans le cadre des travaux. Donc, normalement, on n'entrevoit pas de mesures de compensation à proprement dit parce que les autres cases de stationnement qui desservent essentiellement les autres commerces avoisinants ne seront pas touchés. Wellsteed, le côté nord de Wellsteed était directement à côté au bâtiment du discount, là, comme je le nomme, le bâtiment du discount. Donc, normalement, quand le bâtiment ne sera plus là, ces cases de stationnement qui sont actuellement utilisées par les gens qui se rendent à ce bâtiment-là ne seront plus nécessairement nécessaires. Par rapport au stationnement public à l'arrière, ben ça fait partie justement, on en parlait tantôt par rapport à la sortie de secours, donc c'est dans la zone des travaux. Effectivement, ce stationnement public va être condamné durant les travaux pour les besoins du chantier. Il va y avoir une zone d'excavation à l'endroit du stationnement et également de l'entreposage de matériaux et autres. Mais comme j'ai mentionné également tantôt, c'est qu'une fois que ces travaux vont être complétés, le stationnement va être à nouveau disponible pour les résidents du secteur et pour les commerces aussi. Merci beaucoup. Passons donc, je vois que mes commissaires n'ont pas de questions. On va passer au bloc numéro 13, s'il vous plaît. On va continuer sur le stationnement. Madame Clour a déjà répondu à la question, je pense qu'elle lit dans les pensées de nos citoyens. C'est au sujet de la rue Wellsteed. Donc, on a M. Robert qui a posé une question, Mme Michel Pépin qui a posé une question, Mme Morin qui a posé une question. Donc, je devine que c'est tous des résidents de cette rue-là. Je vais vous lire la question qui regroupe l'ensemble. J'ai posé une question hier soir, mais les réponses sont demeurées évasives. Donc, on va pouvoir répondre ce soir. Je me reprends donc sur l'enjeu du stationnement. Je demeure à l'arrière du site secondaire. Nous sommes environ 8 à 10 riverains à avoir un stationnement aménagé dans notre cour arrière où on accède via la rue Wellsteed. On nous a informé hier que la rue Wellsteed serait fermée. Mais comment aurons-nous accès? Par où pourrons-nous passer? Donc, comment accéder au stationnement si la rue Wellsteed est fermée? Merci. Madame Clour, est-ce que vous pouvez, je pense, reprendre quelques-unes des explications qui couvraient peut-être ça, mais spécifiquement pour répondre à notre interlocutrice?
Oui, effectivement. Donc, comme j'ai mentionné tantôt, la rue Wellstead ne sera pas fermée. En fait, essentiellement, on vient juste condamner la voie au nord qui sert actuellement pour du stationnement sur rue. Donc, cette voie-là va être condamnée pour les fins du chantier, donc pour la circulation de nos camions. Par contre, la rue Wellstead en tant que telle va être maintenue. Donc, les gens qui résident à l'arrière et le lien justement à Poste Canada, parce que je crois qu'il y avait une question spécifique pour le Poste Canada la semaine dernière, cet accès-là va être maintenu. Donc, il ne devrait pas avoir d'impact. Les gens vont pouvoir continuer à accéder à leurs espaces là, via la rue Wellstead. Alors, on a beaucoup de questions qui nous sont posées. On fait de notre mieux pour donner les réponses les plus complètes possibles. Les commissaires essaient de poser des questions complémentaires quand ils jugent qu'il manque peut-être certains détails. Et je crois comprendre que si le temps le permet, vers la fin de la séance, on pourra peut-être réouvrir la boîte de dialogue pour permettre à ceux qui ont besoin de clarification, qui n'ont pas obtenu réponse à leurs questions, de demander des précisions. Je répète, il ne s'agira pas de poser des nouvelles questions, mais si on n'a pas répondu précisément à votre question, ce sera à ce moment-là le moment de demander des explications ou des clarifications par rapport aux questions que vous avez déjà posées, étant entendu qu'on vous demandera encore une fois de vous identifier. Ce qui nous amène à la 14e série de questions que je vous demanderai de lire, s'il vous plaît. Parfait. Donc, il y a une question qui touche l'horaire, mais je crois que Mme Clour lui a répondu quelques fois. Donc, je vais aller directement à les questions sur les compensations qui viennent de M. Irving et Mme Sandup. Have you considered compensating businesses and residents who are close to the construction for noise, vibration, and other disruption that the construction will definitely cause, regardless of your mitigation efforts? Deuxième question qui touche les compensations. What are the mitigation measures that have been put in place by the STM in order to address substantive concern of property owners located directly above the construction, including decreased property value? Alors, la question, évidemment, porte sur les mesures compensatoires. On demande s'il y a des dispositions qui seront prises pour compenser les commerçants avoisinants pour peut-être les pertes d'activité économique, d'une part. D'autre part, on demande des précisions sur les mesures de mitigation en rapport avec les dommages que les occupants des étages peut-être qui sont plus en hauteur par rapport au projet, tous ces gens-là subiront des inconvénients. Alors, qu'est-ce qu'on compte mettre en place pour leur faciliter la vie durant les travaux? Madame Clour. Oui, considérant que les questions ont été posées en anglais, je vais essayer de répondre en anglais. Concerning compensation measures, it is important to know that this project is 100% financed with public funds. Therefore, there are no compensations expected for residents. However, impacts will be very well controlled by the STM, as I mentioned before, in terms of all types of measures of mitigation measures or of criteria that will be reinforced by our contractor. Residents will also have full access to STM representatives during the work if any disruptions need to be communicated. But however, again, there are no compensations that are expected for the time being for residents. Concerning decrease of property value, considering that our infrastructure will be many meters underground and that no disruptions or impact, whether it's noise or vibrations, should be caused by it, we are pretty certain that no decrease of property value should be expected. Again, I am speaking of experience. We do have other types of infrastructures as like the NAC elsewhere on the Montreal Island, and no decrease of property value has been noted on any of these sites. Monsieur Anna, s'il vous plaît. If I may ask a linked question to this. Last week, there was mention of
photographs being taken of buildings, homes, I guess, especially businesses in the immediate area before, during, and after. I guess then, as a corollary situation to what you've just said, no compensation expected. I am guessing that your answer last week is there might be compensation were there to be damages. Is that correct? That's correct. If there are damages that are seen throughout the construction work during the whole process, whether it's before, during, or after, it's not compensations, but we will be addressing these issues. We will be correcting them if need be. However, from what I understand from the question, it's more of a compensation due to noise impact or disruptions. That is not expected in the project for now. Right. Thanks. Madame Moussaou. Yes, again, just for the purpose of clarifying, when you do mention that there is no compensation for residents, that does not take into consideration the discussions that are being had between STM and the businesses on Décarie. Is that correct? Absolutely. The ones that are being held right now for the to acquire the properties that are needed for the construction work for the project. Yeah, it's not included in that, obviously. And just to be more specific, when we're thinking compensation with businesses, that would not include the residents that are actually renting residential spaces in those buildings. There are compensations for these tenants, for sure. Perfect. Thank you for clarifying. Yes. I would like to say in English what I said a little bit earlier. I understand that if time permits, around the end of this session, we might reopen the questions dialogue box so that those people who have questions, we've done our best to try to answer completely, but if you have, if you need to have some clarification on some of the questions that you've already asked, we'll try to provide a little bit of an opportunity for you to write in those questions. I do want to specify that we're not talking about new questions, but if we misunderstood a question or if we did not give a sufficiently complete answer, we'll hopefully have the opportunity to allow the people who ask the questions to complete or clarify what they are requesting in terms of answers. Alors, j'inviterai maintenant la lecture du bloc de questions numéro 15. Donc, Madame la Présidente, juste vous dire que j'ai allumé les questions depuis déjà quelques minutes. Donc, la première fois que je l'avais mentionné, j'avais allumé la possibilité pour les résidents de poser des questions. Pour le moment, nous n'avons aucune question. Donc, si quelqu'un a des questions, ça va me faire plaisir de les prendre. Pour ce qui est de nouvelles questions, on vient juste de terminer la liste avec la question de compensation. Le reste des questions, on les a tous répondues la semaine dernière. Donc, on aurait fini la liste des questions et il n'y aurait pas pour le moment, moi, que quelqu'un soit en train d'écrire de nouvelles questions. Alors, je vais demander à mes co-commissaires peut-être de regarder, de réviser leurs notes de manière à ce qu'on puisse, autant que faire se peut, faire le tour du jardin ce soir. Ce qui va nous donner 1 minute ou 2 pour voir s'il y a des sous-questions qui nous sont acheminées. Et si ce n'est pas le cas, on va procéder à la 3e étape de la soirée. Juste une soirée, Madame la Présidente. Il y a une question qui m'avait glissé au sujet de la station Communauto. La question est à savoir si la station Communauto va être conservée, la station qui se trouve, je crois, au coin de Coolbrook, proche de l'école internationale. Merci. Alors, Madame Tour, qu'adviendra-t-il de la station Communauto? En fait, je pourrais peut-être répondre à une première partie de la question et j'inviterais peut-être Madame Bédard qui m'accompagne ce soir au niveau de l'arrondissement si elle aurait peut-être de l'information complémentaire à rajouter. Par contre, de ce que je comprends, le Communauto actuellement utilise des cases de stationnement dans le stationnement public qui va être bien évidemment condamné durant les travaux, comme on l'a mentionné tantôt. Alors, bien évidemment, durant les travaux qui vont se dérouler essentiellement entre 2021 et 2026, Communauto ne pourra pas utiliser cette aire de stationnement. Une fois le stationnement public à nouveau disponible après les travaux, à ce moment-là, on verra si, bien évidemment, Communauto va se réinstaller là. J'inviterai peut-être Mme Bédard à compléter l'information par rapport à Communauto, le contrat que vous avez là, durant la période des travaux.
Oui, en ce qui concerne Communauto, en fait, c'est pas l'arrondissement qui a un contrat avec Communauto, c'est plutôt l'agence de mobilité. Alors, il y aurait des discussions à y avoir entre l'agence et Communauto, habituellement dans ces situations-là, parce que ça arrive de temps en temps qu'il y a des stationnements de Communauto qui sont désaffectés. Bien souvent, l'entreprise cherche à se relocaliser ailleurs. L'arrondissement pourrait contribuer peut-être pour trouver un nouvel emplacement avec eux. Donc, il y aura des discussions qui pourront se tenir entre nous. Merci beaucoup, madame. Est-ce qu'on peut nous éclairer, pardon, pour ma compréhension personnelle, lorsqu'on parle de l'agence de mobilité, de qui est-ce qu'il s'agit? L'agence de mobilité, c'est l'ancien stationnement de Montréal qui a été créé en agence, en fait, en société paramunicipale. Donc, c'est eux qui sont responsables de l'ensemble de la mobilité active, pas active, mais de l'ensemble des mobilités VLS, là, véhicules en libre service, l'autopartage, Communauto, etc. Là. Donc, c'est eux qui gèrent ça pour la Ville de Montréal, les ententes avec les différents partenaires. Je me permets une sous-question, puisque vous parlez de mobilité, on a parlé de Communauto, on a parlé de camions, de voitures, de piétons, mais on n'a pas beaucoup parlé de vélo. Est-ce qu'il y a des mesures qui sont envisagées pour accommoder les cyclistes? Madame Clour ou Madame Bédard? Oui, bien en fait, encore une fois, Mme Bédard, je ne sais pas si vous pourriez m'aider à compléter la réponse, mais en ce moment, il n'y a pas nécessairement de pistes cyclables sur des carrés, donc il n'y a pas nécessairement de mesures à implanter au niveau des cyclistes dans la zone directe des travaux. Je ne sais pas si, Mme Bédard, vous avez autre chose à rajouter à cet effet? Je n'ai pas d'informations à ce sujet-là. Je vous remercie beaucoup. Il faut quand même toujours y penser parce que les cyclistes sont de plus en plus nombreux parmi nous. Alors, je vois, est-ce que notre lecteur pourrait nous dire s'il y a eu d'autres questions? Il y a eu une autre question, à savoir pourquoi est-ce qu'on a invité des gens qui sont du côté est de Décarie, alors qu'on s'attend à très peu de nuisances et de construction. Pourquoi est-ce que nos communications se sont rendues jusqu'à là? Madame Clour, pouvez-vous donner une explication à cette règle? Tout à fait, c'est une bonne question. En fait, nous, quand on tient des soirées d'information ou des consultations publiques, que ce soit via une commission ou autre, on tend autant que possible en tant qu'entreprise de rejoindre le plus grand nombre de personnes. Donc, si vous avez été invité ce soir, c'est pas parce que, ou durant ce processus de consultation, ce n'est pas nécessairement parce que vous êtes touché directement par les travaux. On tente d'aller chercher le plus grand nombre de personnes possible parce qu'on, en tant que bonne entreprise et puis en termes d'engagement auprès de nos citoyens, c'est important de communiquer l'évolution de ces divers projets-là et nos intentions en tant qu'entreprise quand on intervient dans la communauté. Donc, si vous étiez invité, c'est pas parce que vous étiez nécessairement directement touché, mais c'est plutôt parce qu'on jugeait qu'il y aurait, dans un rayon X autour du projet, il y aurait peut-être de l'intérêt à savoir qu'est-ce qui se passe dans votre secteur ou même à l'échelle de Montréal au grand complet. C'est certain que nous autres, on essaie de rejoindre le plus grand nombre de personnes possible, même si ce n'est pas des gens qui sont directement touchés ou concernés par le projet. Merci beaucoup. Alors, prenant pour hypothèse que cela complète les questions, il est 8h, 20h45 et je crois que toutes les questions ont trouvé réponse. Donc, cette dernière réponse met fin à la soirée de réponse aux questions. Vous pouvez dès maintenant nous faire part de vos mémoires, opinions, commentaires, suggestions, préoccupations à propos de ce projet Canot. Vous avez jusqu'au mardi 24 novembre 2020 pour nous les faire parvenir par téléphone, par courriel ou via le site Internet. Attention, la date limite d'inscription est le jeudi 19 novembre 2020 pour ceux et celles qui désirent obtenir un rendez-vous pour exprimer leur opinion verbalement devant la commission.
Et cela, évidemment, se fera en vidéoconférence. Je vous rappelle que toute l'information relative au projet, notamment le document de présentation de lundi dernier et la vidéo de ce soir, tout comme les modalités de participation à la consultation, sont disponibles sur le site Internet de la STM, aux adresses qui sont affichées. C'est stminfo/consultation-canaux, consultation au singulier en français, et en anglais, stm.info/en/nac.consultation en anglais. Avant de prendre congé, permettez-moi de remercier la représentante de la STM ainsi que ses partenaires, les partenaires qui l'ont accompagnée. Et je remercie aussi toutes les personnes qui ont soutenu nos travaux aujourd'hui. Enfin, un merci tout spécial à vous tous, citoyennes et citoyens. Votre contribution a été grandement appréciée. Je vous souhaite une excellente soirée. Soyez prudents. Thank you very much. Good evening and stay safe. Bonsoir.